Je te reçois au nom de l'amour, 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 l'amour. Troisième de la série des 3 voix. Troisième émission. C'est quoi les 3 voix? Ah ah! Petit carton. Dans l'homme, dans l'être humain, que ce soit un Gabonais, un Vénézuélien, un Mexicain, un Américain, un Canadien, un Français, un Luxembourgeois, un Belge, un Français, et un Réunionnais, un Martiniquais, on a tous 3 voix, 3 modes de pensée et d'action. Voilà. Face à un événement, la tête te parle, les émotions réagissent et le cœur, que Jésus est venu libérer, que Jésus est venu donner toute sa liberté d'expression. Jésus est l'homme du cœur, il est l'amour. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Donc, c'est la zone en bas ici, la zone du cœur du trésor. Donc, dans l'homme, il y a la voix de la tête, de la loi, la voix des émotions, et la voix du cœur. Bon. Je sais que c'est pas facile à comprendre. Bon, voilà, c'est ça. C'est pas facile à comprendre. J'ai reçu beaucoup de correspondances très intéressantes. Il y a Christelle qui a 3 enfants, mais 2 adolescents, un de 11 ans et l'autre de 14 ans. Je me souviens plus si c'était garçon ou fille, qui ont évidemment des cellulaires, qui ont des portables, des téléphones portables avec Internet, puis des tablettes. Puis ils sont abonnés à TikTok. TikTok, 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 TikTok. Bon. Question de Christelle. Est-ce que c'est de la tête, des émotions ou du cœur? La clientèle qui m'écoute est plutôt une clientèle de 35 à 60, en majorité femme, donc mère de famille. Christelle, c'est le bon exemple. Elle doit avoir pas loin de 40 ans. Mais il y a des gens de 65 ans, puis les gens de 65 ans, ou de 70 ans, ou de 76 ans comme moi, on n'écoute pas TikTok. On n'est pas des TikTokers. On va aller sur YouTube, parce qu'il y a de beaux documents. On peut avoir la messe de Lourdes, de Montréal, la cathédrale, la messe de Notre-Dame à Marseille. Bon, moi j'ai commencé comme ça. Bon. Puis on trouve d'autres choses. Ben oui. Mais TikTok, où ça se situe, c'est pas compliqué. C'est ici, hein, émotion. Ici, on parle de pharisiens, païens, chrétiens. Voilà. C'est très clair, c'est très clair. Hier et aujourd'hui, je me suis permis de... Jossie, son surnom, c'est Jossie Star. Elle vit en France, je pense. C'est une Ivoirienne qui veut se trouver un bon mari togolais parce qu'ils sont doux, parce que je ne sais pas quoi, mais il faut qu'ils soient riches. Donc, puis la richesse va compenser pour tous les critères qu'elle donne. J'en ai écouté au moins 25 de ces petits, de ces shorts qu'on appelle, ça dure 1 minute. Mais elle est drôle. T'écoutes ça, ça te fait rire. Mais c'est pas un message de fond. C'est certainement pas un message de loi, de coutume, de morale. Non. Faut que le gars soit riche. Puis dans le monde des émotions, l'argent, que ce soit les dollars, l'euro ou le CFA, ça compte. Ça compte. Ça compte. Après ça, ben, un que j'ai connu il y a quelque temps, c'est comment il s'appelle? Monsieur Poff. Monsieur Poff, qui parle, c'est ça, je sais pas, on va le dire. En tout cas, il fait assez d'argent, mais il a été présenté à Léa Salamé le samedi soir, là, comme un des grands TikTokers avec plusieurs millions de followers, de gens qui le suivent. Moi, j'ai 8003, j'ai enfin eu mon 8000.
Mais les autres, c'est des millions. Et TikTok, c'est aussi payant. Et il ne le cache pas. Il ne le cache pas. En plus, il fait des promotions pour McDo, puis ci, puis ça. Tout ça, c'est payant. Hein? Tout ça, c'est payant. Qui j'ai... Comment il s'appelle? Matteo Larizzi, je sais pas quoi. Un autre, là, qui amène tous ses amis à Malte, au Brésil, patati patata. Puis il y a l'Oméga, c'est très bon aussi. L'Oméga est un peu moins narcissique. Il y a beaucoup de narcissistes là-dedans. Hein, que c'est narcissique. C'est du moi. C'est le monde du moi. Mon plaisir, pas toi, mon. Si tu écoutes, c'est pour mieux t'exploiter. Abonnez-vous, mais plus d'abonnements, c'est plus d'argent. Puis je finis sur le sujet, il y en a un qui fait, oh boy, il disait qu'il faisait, les plus bas mois, c'est 35 000 euros, les meilleurs mois, 140. Adé Laurent, il fait des rassemblements à Paris. Et j'ai vu des petites affaires d'une minute, là. Il y a du monde, ça crie, il y a autant de gars que de filles. Puis il fait de la porno en plus. Puis en tout cas, il est toujours avec des filles avec... ça se dit pas, hein? Grosse fesse, gros sein. Non, mais en tout cas, il prend des modèles fournis. C'est ça. Donc... 135 000 euros par mois. Boy de boy. Le président de la France ne gagne pas ça, ni le premier ministre du Canada. C'est 1 million et quelques par année, ça. C'est ouf. Plus des plateformes, sa ligne de capote. C'est épouvantable, je veux dire. Il est en affaires, lui, là, 28 ans. TikTok... ça m'a intrigué. Je suis allé chercher, je te le dis, Christelle, parce que le père Mathieu, qui est défroqué, Monsieur Mathieu, mais on l'appelle encore le père Mathieu, est rentré sur TikTok, puis il y a eu plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, puis d'autres. Voilà. Est-ce que j'aurais plus de 8000 followers, 8000 abonnés? 8003, là, j'ai regardé ce matin, 8003 abonnés. Je serais peut-être à 80 000 ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas drôle non plus. Je ne sais pas si on peut modérer. Mais pour moi, oh boy, c'est un agneau au milieu des loups, là. On peut se faire dévorer vite. Bon! Voilà. Mais que ce soit Matteo ou que ce soit son ami, le titre c'est l'Oméga. Comment il s'appelle, je ne me souviens plus. Ou Monsieur Puff. Bon, c'est pas violent, mais c'est un monde de consommation. C'est le monde d'aujourd'hui, puis c'est le monde des jeunes. Bon. Pardon. Je vais vous montrer une autre feuille que j'ai fait, mais qui est... Oh, là, je ne sais pas si vous allez voir. La tête, c'est des pharisiens. Suivez mon doigt, là. Pharisiens. Dans l'Évangile, scribe, pharisien, maître de la loi. Ça, c'est la tête. Et puis, c'est basé sur les coutumes, les lois, la loi dans la Bible. Ici, c'est sur le... Ah oui, le jugement, ça juge beaucoup. Et puis, ça rejette. Ça, c'est la tête. Les émotions, ben, j'ai juste marqué qui sont les païens ou les publicains. Moi. Et quand tu arrives dans le cœur, je suis certain que vous ne voyez pas, mais en tout cas, essayez de voir. Dans le cœur, ben, c'est le chrétien. C'est le chrétien. Avec amour, pardon, écoute, don, le don total, le don joyeux, gratuité, ici, compassion, gratuité, ici c'est marqué accueil, dévouement,
Tolérance, 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 tolérance. Ça, c'est le chrétien. Bon. Si on regarde dans Jean 8, c'est le meilleur exemple, c'est Jean 8. Prenez votre Bible, là. On va essayer de... J'espère que la caméra, ça n'a pas trop souffert, là, de mon carton. Yo! La femme adultère, les maîtres de la loi, tête. Et les pharisiens, tête. Amenèrent à Jésus une femme qu'on avait prise en train de commettre un adultère. Ça veut dire qu'elle est mariée. Est-ce qu'elle est mariée à une jeune fille mariée à un plus vieux? Dans ce temps-là, tu ne te maries pas par amour, tu te maries parce que la famille a décidé que c'est l'intérêt de la famille de s'unir à l'autre famille. Vous pouvez vous marier et faire des enfants. Bon, c'est bon pour le commerce. C'est... La voie de la tête, c'est la voie du profit aussi, hein? Oui. La personne compte pas, c'est la rentabilité. C'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Fait qu'elle était prise là-dedans, puis elle a vu un beau jeune homme en quelque part, qui l'a trouvé pas laid, puis triste. Puis ils se sont rencontrés, puis les mains de la loi, ou je sais pas quoi, ils l'ont trouvé. Ils n'amènent pas le gars, parce que la femme... Quand tu vas en Israël, au mur des Lamentations, il y a une partie du mur, à peu près le quart, c'est pour les femmes. Ils n'ont pas de place à l'intérieur, mais pour les hommes, c'est le trois quarts, avec une belle place où tu peux rentrer, là où l'homme étudie, puis là où il y a des toilettes, puis tout le reste. La femme ne rentre pas là. La femme reste encore à côté. Ça, c'est les Juifs orthodoxes. C'est ça. L'évolution de la femme n'est pas encore faite. Alors, ils prennent la femme, tout nue sûrement, ils n'ont pas pris le temps de l'habiller, puis ils attirent devant Jésus. Devant tout le monde, ils sont toutes là, une cinquantaine de personnes, la place devant tout le monde, et dire à Jésus, Maître, cette femme a été prise au moment même où elle commettait un adultère. Elle est tout nue, là. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer. La loi tue. Condamne, rejette, de tuer de telles femmes à coups de pierre. Là, vous voyez, moi, vous me voyez venir, là, la tête, là, c'est la tête, là, la loi. Et toi, qu'en dis-tu? Là, ils veulent pogner Jésus, là, ils veulent lui tendre un piège. Jésus ne répond pas tout de suite, il se penche puis il dessine sur le sol. Il y a là une... Le cœur a des trésors. Le cœur réagit très différemment de la tête ou des émotions. Ça, c'est sûr. Jésus se met à dessiner sur le sol. Il baisse la tête. Il ne veut pas les confronter. Là. Il saisit le piège. Puis tout à coup, il lève la tête. Puis il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, il lui tire la première pierre. Puis il se baisse à nouveau, il ne regarde pas, et se remis à écrire sur la terre. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord, bien sûr. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Ça, c'est réagir avec le cœur. Dans une situation où lui-même peut se faire lapider. Bien sûr. Puis là, vous allez voir comment, oui, la femme a commis, et dans les émotions. Je suis convaincu. Oui. L'adultère, là, était marié, puis s'est trouvé un beau jeune homme, puis il se plaisait. Il était en train de copuler. Voilà. Mais là, le cœur va réagir. Le cœur, avec une grande douceur. Il se redresse et lui dit, « Femme, où sont-ils? » Ils sont toutes parties. « Personne ne t'a condamné? » « Personne, répondit la femme. « Personne, maître. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller. » Et on a rajouté après un petit peu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, tu peux t'en aller, mais ne pêche plus.
mais ne pêche plus. Dans la Bible, quand vous voyez si j'ai un stylo, là, avec quoi? Stylo feuille, j'en ai pas ici. En tout cas, celui-là ici, il ne fera pas grand-chose. Quand vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, ça, là, des parenthèses demi-carrées, ça veut dire que ça a été ajouté, ce n'est pas dans le texte original. Va, mais ne pêche plus, ça a été rajouté après. Bon, mais il a dit, tu peux t'en aller. Va et ne pêche plus. Pécher, c'est sortir de son cœur. C'est tout ce qui ne vient pas du cœur. Va et reste dans ton cœur. Reste dans ton cœur. Mais c'est sûr que Jésus ne rejette jamais, ne te rejette pas. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus. Il ne vient pas pour te condamner. C'est Satan qui condamne. Oh oui, c'est Satan qui te condamne et qui veut te rendre... Bon, je vais vous poser une question. On est rendu à 16 minutes, là. Oui. Oh, d'abord, il y a une dame, Juliane de Martinique, qui dit « Rappelez-nous donc un peu le héros au sac à dos. » Ça s'est passé le 8 juin 2023. C'est un gars qui a décidé de faire le tour des cathédrales. Il était à Annecy. Il fait le tour de la France. Et puis, il y a quelqu'un qui veut tuer, faire un attentat. En sortant, il voit ça, il est témoin. Et puis, son cœur le propulse pour s'interposer pour pas qu'il y ait un attentat ou un meurtre. On l'appelle le héros du sac à dos. Mais il témoigne, puis il n'est pas gros. C'est bon. Et c'est un site qu'on peut trouver sur YouTube. Et c'est ça, c'est Famille chrétienne catholique. Famille chrétienne catholique. C'est un jeune homme qui anime. Lui est bon, pas à moitié. Et puis, il y a un livre qui s'appelle « Sur le chemin des cathédrales » chez Fayard, écrit par Henri Anselme. C'est celui qui est là. Bon. Peut-être quelqu'un qui se demande d'où vient ma chemise, là, ma nouvelle chemise. Ma fille m'a acheté ça. C'est un cadeau. Un cadeau du cœur. Comme ça. Avant Noël, on m'arrive avec... Là, je voudrais... Ici, il y a des commentaires en bas, là. Voilà un ami, que c'est M. A, qui pose la question suivante. Et j'aimerais ça que vous lui répondiez. Toi, pas la voisine. Tête, émotion, cœur. Où est-ce qu'il est, lui? Bon, c'est pas long, écoute. Je finis avec ça. Être célibataire est-il un handicap? Ça, c'est une question de tête, là. Hein? La tête, elle juge. Oui, non, c'est bon, c'est pas bon. Bon. Je me sens parfois marginal par rapport au couple, avec ou sans enfant. Là, c'est ça. Je me sens comme anormal. Là, vous avez la plus belle description de ce qui est un christianisme, ou peu importe, au niveau de la tête. Bon. Ou Jésus, oui, Jésus, as-tu une réponse? Frère, quoi faire? Jésus a-t-il une réponse? Je prends une chance que tu répondes, si tu veux, Pierre, car mon cœur est triste et je vieillis, 72 ans. Là, je vous demande une réponse, là, avec votre cœur. C'est sûr qu'il se pose des questions. Il est triste et ce questionnement provoque des émotions. Mais quelle est la réponse? Quelle serait ta réponse? 72 ans, il aimerait ça trouver quelqu'un pour finir sa vie, pour trouver un peu de bonheur. Ouais. Quelle est ta réponse? Et toute réponse négative, là, c'est moi qui modère. Merci. Répondez à M. A. Tu dis quoi? M. A. Il y a 2 personnes qui ont fait un don. Ça fait plus que 1 an et 8 jours.
Malheureusement, j'ai été obligé de... J'ai déposé les chèques, mais ça n'a pas passé. C'est Mme Vincent M.A. de Les Abîmes. Ça, c'est Les Abîmes, c'est en Martinique, je pense. Vous aviez fait un don. Malheureusement, le chèque n'a jamais passé, puis il ne passera pas. Ça fait trop longtemps. Un an, ça dépasse 1 an et 8 jours. C'est 1 an et 15 jours. Mais j'ai été opéré, j'ai été malade, j'étais allé à l'hôpital, j'ai récupéré. C'est ça que ça a donné. Là, je suis à date. Il y en a un autre ici, Béatrice de Martinique. Voilà. 50 €. Et votre chèque ne passera pas. Je vous remercie, mais il ne passera pas parce qu'il n'est pas bon. Il est déchiré. C'est ça. Clémence Vincent, en tout cas, on va se reconnaître. Et le chèque est ici. Alors, n'ayez aucune crainte. Voici ce qui arrive. Ils sont plus bons. C'est du papier. Voilà. Vous avez une photocopie. C'est pas parce que j'en voulais pas. Ça aurait aidé, mais voilà. La poste, il y a plus de, la grève des postes est terminée au Canada, donc vous pouvez utiliser la poste si vous voulez envoyer un don, un cadeau ou quoi que ce soit. Quand c'est un cadeau personnel, un cadeau de Noël, il faut le marquer. Bon! Tête, émotion, cœur. Et qu'est-ce qui fait que le cœur parle? Que le cœur, oui, tu peux être triste à cause d'une situation qui est difficile, là. Mais le cœur donne des émotions de joie et donne des idées parce que le ciel devient à ton service, parce que les anges, c'est ça, être sauvé, c'est goûter un bonheur ici, maintenant et pour l'éternité. Et tu ressembles à Jésus. Ouais, tu ressembles à Jésus parce que Jésus t'anime, parce que Jésus est en toi, le Père et le Saint-Esprit. Tu deviens demeure de la Trinité. C'est extraordinaire. Et le monde du ciel, qui est un monde, Marie, les anges, les saints, puis tout ça, c'est un monde, tout un monde au-dessus du monde des émotions, au-dessus de TikTok, on pourrait dire, hein, au-dessus de tout ça, puis le monde des affaires, puis du commerce, puis de la politique, puis toute la patente, là. Bon. Les guerres. C'est un monde de Dieu qui vient te soutenir et qui provoque de belles bénédictions. Tête, émotion, cœur. Le chrétien est un homme de cœur, de tolérance, de bonté, de douceur. Ouais, de douceur. On te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Quand on te frappe sur une joue, whoop, là, tu as le droit à ta joue, tu as le droit à ta dignité. Seigneur dit, tends l'autre joue. Je l'ai déjà faite, puis je n'ai eu une deuxième dans une conférence. C'est arrivé. Qui se lève, dit, tu crois à ça, toi, tendre la joue? Pouf! Elle m'en donne un. C'est presque un coup de poing, c'est une baffe solide, c'est une claque en pleine face. Ben, je dis, oui, j'y crois. Elle se lève, paf! La tête me fait blablabla. Elle dit, tu y crois-tu encore? J'ai dit, oui, je t'aime. Mais c'est devenu ma meilleure amie. Ouf! Ça m'a coûté 2 bonnes baffes en pleine gueule. Là. Solide, hein? Pouf! J'avais tous les joues rouges. Mais c'est ça. C'est l'histoire du Christ. Voilà. Crucifié pour chacun d'entre nous. Et dont on va célébrer la naissance. C'est la naissance d'un amour inconditionnel qui vient s'installer dans ton cœur puis mon cœur. Père éternel, merci. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Fais silence un peu après. Habitue-toi. Le silence. Je la conduis au désert et là, je parlerai à son cœur. Désert, c'est silencieux si vous êtes déjà allé. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de train, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de moto, il n'y a pas personne. Je te conduis au désert. Trouve-toi un petit coin de désert. Puis là, écoute ta tête, écoute tes émotions. Et puis demande au Père de manifester sa voix au fond de toi. Père, manifeste ta voix de douceur, de compassion, de pardon, de miséricorde, de générosité, de gratuité, de douceur, de douceur, de douceur, dans le fond de l'être.
Merci pour le silence. Merci pour le silence, Papa. Amen. Bon, on va continuer. Il y en a encore beaucoup de textes dans l'Évangile. C'est pas juste la femme adultère en Jean 8. Voyons donc. Bon, tu reviens, tu donnes le numéro à quelqu'un. Si tu n'es pas abonné, abonne. Voilà. Ah, amen. On a passé le 8000. Yes! Faut pas baisser. Des fois, il y en a qui se désabonnent. Bon, on a touché le 8. Amen, amen, amen. Reviens. Puis n'oublie pas de répondre à Monsieur A. Une réponse du cœur face à son interrogation de tête, émotion du cœur. Ça, c'est... Tout le monde a ça vite, mais c'est par le silence, c'est par le sang de Jésus qu'on atteint le cœur. Priez-le un petit peu. Puis écrivez quelque chose, un commentaire, un petit pouce en l'air, petite cloche. 1 million de douceur de Jésus. De douceur de Jésus.